Salut à tous, c'est Xion, j'espère que vous allez bien. Donc ici vous pouvez voir la petite DT 125 LC, modèle 34Y. Donc étant donné que moi je suis parti faire mes études à Laval, je suis plus trop chez moi et donc c'est vrai que cette moto j'en ai plus vraiment l'utilité. Donc j'aimerais bien soit me racheter une moto pour là où je suis et me faire plaisir, soit limite acheter une mob parce que ça fait longtemps que j'aimerais me faire une mobilette en fait. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai mis cette moto en vente. Donc je vais nettoyer tout ça. Et puis je vais aussi remonter tous les carénages, hein, bien sûr. Parce que moi je les avais retirés étant donné que j'avais une utilisation exclusivement chemin avec cette moto. Donc je voulais pas prendre le risque d'abîmer les carénages, etc. Donc là j'attaque le nettoyage et après je ressortirai toutes les pièces que j'ai à remonter. Je les nettoierai également et puis on remontera tout ça. Je suis en train de nettoyer tout le cadre et à côté de ça j'ai nettoyé la selle, le réservoir et j'ai aussi nettoyé donc les filtres du robinet d'essence pour repartir avec des filtres tout propres. Donc ils n'étaient pas trop sales mais un tout petit peu quand même, donc voilà, c'est toujours bien de nettoyer ça. Maintenant qu'on est bon au niveau du réservoir, je vais m'occuper du silencieux parce que le tube est un peu rouillé. Mais là ça me gêne un peu de vendre une moto avec un tube pareil. Donc je vais le traiter contre la rouille et éventuellement peut-être remettre un petit coup de bombe. Voilà, juste histoire vraiment de protéger contre la rouille. D'ailleurs, j'ai récupéré le cadre, le réservoir et la nouvelle selle, enfin, du 600 XT. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, voire dans celle d'encore après. Parce qu'entre temps, il faut que je rénove le moteur. Je viens de brosser à la paille de fer 0 puis triple 0 le haut des tubes de fourche et les fourreaux de fourche. Parce que c'est des éléments qui ont tendance à s'oxyder et à piquer un peu. Donc, j'ai fini de brosser le tube de fuite, donc il reste encore un peu de rouille. Donc là je vais ressortir mon bac de sablage. On sable et après on passe à la peinture. Hein. Donc je vais faire ça dehors hein, parce que pour les poussières et tout c'est mieux au niveau de la respiration. Le tube de fuite il est sablé et dégraissé à l'acétone. Donc là je vais passer un petit coup de framéto dessus et laisser sécher donc pendant 24 heures, retirer l'excédent etc. Donc frotter un petit peu. Et puis ensuite je pourrais passer à la peinture. Là je vais déjà passer la paille de fer 0 et triple 0. Je vais voir pour passer du balgum histoire de le protéger et de le faire briller. Et puis là je vais faire exactement pareil à ce niveau là. Donc vous pouvez voir un côté qui commence à être propre et puis l'autre qui est tout rouillé. Enfin bref voilà. Voilà, donc je suis pas étonné, hein, à l'intérieur du carbu il est nickel. Malgré tout, je vais démonter les gicleurs, les passer à la soufflette. Donc vraiment tout renettoyer encore. Mais j'ai surtout fait ça en fait pour nettoyer l'extérieur qui était dégueulasse. Donc voilà, histoire d'avoir vraiment une moto nickel. J'aime beaucoup passer du temps sur des détails dont tout le monde se fiche. Enfin globalement. Mais je suis désolé, pour moi une vis de richesse ça doit briller. C'est comme ça. Donc elle va briller. Et puis elle sera nickel. En voyant la tronche de la vis de ralenti, j'ai aussi craqué. Donc elle aussi, elle devra briller. C'est quand même mieux. Ça donne envie de régler son ralenti quand ça brille. En vrai, je fais le mec, mais j'ai pas eu la foi de nettoyer vraiment le centre qui est rouillé, vous voyez. Puis bon, t'achètes une moto d'occasion, c'est quand même pour la patine aussi. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de rouille quelque part.
toutes les pièces du carbu sont propres, donc là je vais m'attaquer à son remontage. Et vous avez pu voir que j'ai utilisé un petit bac à ultrasons, mais c'est vraiment pas nécessaire. Faut savoir que moi sur mes motos par exemple, je le fais pas. Je fais simplement soufflette, essence, pinceau. Je fais tout ça et puis bon, coup de soufflette à 8 bars, en général dans les conduites du carbu, ça débouche si jamais c'est bouché. C'est vraiment très rare que ça se bouche. En général on a une boîte à air et tout, donc il n'y a pas de problème. Et même moi qui roulais en admi libre sur ma 50 et tout, j'ai jamais eu de problème de carbu bouché. Donc voilà, pas de souci. Une petite aiguille ou un fil à la limite pour passer dans les gicleurs si jamais il y a un petit peu de saleté dedans. Et puis voilà, les carbus sont nickel. Donc là, il faut que je retrouve toutes les pièces de la DT que j'avais retirées par peur de les abîmer en faisant du chemin. Donc il y en a un peu partout, donc il faut que je retrouve tout ça, puis on va s'attaquer à leur nettoyage. Donc ici on a le garde-boue avant, arrière, le porte-bagages avec les clignotants. Là on a les ouïes latérales arrière. Voilà, en fait il n'y a pas tant de choses que ça à retrouver, je vais y arriver. Donc en fait ça va aller, je pensais qu'il y avait plus de pièces. Je dois avoir par contre parce qu'il y a le garde-boue arrière mais aussi le passage de roue arrière qu'il faut que je retrouve. En fait ce qui va être chiant c'est... Ah, la boîte à air aussi, tiens, faut que je la retrouve celle-là. Ce qui va être chiant en fait c'est le remontage parce que je me souviens plus dans quel ordre ça se remonte, mais je crois qu'en général on commence par la boîte à air et ensuite tout vient s'enquiller autour, c'est un peu le cœur de la moto. Enfin le cœur, pour moi ce que j'ai à faire actuellement quoi. Je viens de vérifier les joints Speedforge, donc ils sont bons, il n'y a aucune fuite. En plus, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de rouille ni rien. Donc les soufflets ont bien fait leur travail. Donc là, je vais tout simplement mettre un petit coup de WD, finir de nettoyer cette partie-là que j'ai brossé un petit peu donc à la paille de fer parce qu'il y avait de l'oxydation. C'était là où viennent s'emmancher les soufflets. Donc voilà, j'ai juste nettoyé cette partie. Là, je mets un petit coup de soufflette et puis je remets les soufflets en place. Sinon, j'ai retrouvé toutes les pièces, donc type carénage. Donc ils sont tous là, j'ai tout nettoyé sauf les pièces qui sont juste ici. Problème c'est que avec le temps, les carénages ont jauni. De base ils sont blancs, hein, mais ils ont jauni. Et donc on peut voir ici par exemple les endroits où il y a des autocollants, ça fait une trace. Donc là par exemple c'est plus blanc que tout le reste. Donc c'est assez dégueulasse à ce niveau-là. Donc après c'est une moto qui est vieille, hein, si je me trompe pas elle est de 84, 86, enfin bref je vais regarder sur la carte grise et je vous mettrai ça juste là j'écrirai l'année. Du coup j'aimerais bien essayer de les rattraper un petit peu. Donc là j'ai mis du bicarbonate de soude juste ici pour voir si ça reblanchit un petit peu le carénage. Avant j'ai essayé en frottant un petit peu à ce niveau là avec du bicarbonate et de l'eau, mais ça n'a pas été probant, il ne s'est rien passé. Donc là ce que je fais c'est que je l'applique dessus et je vais laisser agir, voir s'il se passe quelque chose. Si le bicarbonate ne fonctionne pas, j'essaierai au vinaigre blanc. A few moments later. On peut voir que là où j'ai appliqué du vinaigre blanc, donc sur cette zone là et un tout petit peu ici, vraiment on a retrouvé un petit peu en blancheur comparé à là par exemple. Donc il y a une grosse différence de teinte. Donc c'est pas mal du tout, donc là je vais poursuivre. Pour ça je prends un tissu, je l'imbibe de vinaigre blanc. Et je viens le poser et laisser agir environ 1 heure sur la zone à traiter. J'ai laissé agir le vinaigre, donc on va retirer pour voir le résultat. Hop, voilà, donc on peut voir que c'est carrément plus blanc qu'avant, donc ça fonctionne super bien et sans aucun effort. Donc je vous recommande vraiment la méthode. Bon, plus sérieusement, vous aurez compris, ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que je suis carrément parti en couille sur mon mini scénario là, mais bon, je me suis vachement amusé à le faire, donc j'espère que ça vous aura
ça vous aura amusé aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, les deux produits que j'ai testés, vinaigre blanc ou bicarbonate de soude, aucun des deux ne m'a permis d'obtenir des résultats efficaces. Après peut-être que j'ai pas eu la bonne méthode, peut-être que je les ai pas bien employés, ou peut-être tout simplement qu'il existe d'autres produits qui permettent effectivement de retrouver de la blancheur. Mais bon, moi je connais pas, donc voilà, surtout si certains d'entre vous ont de l'expérience là-dedans et qu'ils ont des solutions, on va dire, plus efficaces que la mienne, ou du moins qui nécessitent moins d'efforts, parce que du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait tout simplement effectué une sorte de ponçage, donc à la laine d'acier, 0 puis triple 0, ce qui m'a permis de retrouver quand même pas mal en blancheur, tout en ayant un état de surface qui n'est pas non plus vraiment, enfin qui n'est pas rayé, hein, on a quand même quelque chose d'assez lisse. Bon là j'ai pas encore passé le triple 0, donc on voit encore quelques rayures, mais sans quoi le résultat est tout à fait sympathique je trouve, surtout au vu de ce qu'on avait avant, parce que déjà la surface là, elle est rayée, donc je sais pas pourquoi, et en plus elle est jaune. Donc franchement je vous ferai des gros plans après, mais le résultat est plutôt pas mal. Donc si certains d'entre vous ont d'autres méthodes, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, histoire que ça puisse profiter à tout le monde. J'ai oublié de préciser, mais surtout pensez à porter un masque de protection, hein, évidemment pour les voies respiratoires, c'est très important, surtout si vous travaillez sans eau, parce que là du coup toutes les petites particules sont très volatiles, vous risquez de les respirer, alors que quand vous utilisez de l'eau, de 1 c'est super pratique parce que ça nettoie votre laine d'acier, il suffit de la tremper dans l'eau et tout de suite ça décrase tout, et vous pouvez réutiliser la même, et en plus de ça, ça permet vraiment de capturer toutes les petites particules, histoire qu'elles ne volent pas. La moto est entièrement remontée, donc je suis super content d'avoir terminé. Je me souvenais plus qu'elle était aussi imposante, parce qu'il faut se dire que c'est une 125. Là, la vidéo, vous vous rendez peut-être pas compte, mais elle a un empattement assez important, elle est assez haute, et mine de rien, elle en impose quand même un petit peu, hein. Donc tous les plastiques ont été nettoyés, le blanc est bien revenu, donc je suis plutôt content de ce côté-là. Donc le seul plastique que j'ai pas frotté, c'est l'écope avant ici, qui était déjà en assez bon état, donc qui vient protéger le radiateur. Il me reste à vérifier l'ensemble des feux de la moto, et je vais aussi reposer donc la pompe à huile juste ici. Donc je vais faire une petite vidange de boîte du coup.
voulais faire une dernière sortie avec et m'assurer que tout allait bien. Mais bon, vu qu'il pleut, je peux pas trop. Enfin, j'ai pas trop envie de la salir alors qu'elle est toute propre. Donc là, je suis en train de m'occuper de la partie électrique. Là, au niveau du feu stop arrière, j'ai un petit souci parce qu'il reste tout le temps allumé. Donc je suis en train de nettoyer le contacteur de feu stop là. Et après le contacteur de feu stop, j'avais un petit souci avec un des deux clignotants. Donc là, je suis allé ouvrir le commodo et effectivement, j'avais un des contacts un peu oxydés. Donc je suis en train de nettoyer tous les contacts. Et puis je remonte ça et on va sortir faire une petite balade. Waouh. Bon, j'ai déjà un peu salopé. Hop. Donc bah elle roule plutôt bien hein. Après elle est un peu trop riche là, faudrait que je diminue un peu la richesse. Par contre je suis vraiment pas malin, j'ai oublié de retirer ça. Donc j'enlève ça et puis on va reprendre. J'ai résolu tous les problèmes électriques qu'il y avait, donc tous les feux fonctionnent. Seul souci c'est que ma batterie est morte, donc là du coup il n'y a que le feu avant qui marche, mais il n'y a plus assez de jus pour alimenter le feu stop et les clignotants. Je vais voir en fin de balade si l'alternateur a fonctionné et que ça recharge un peu la batterie, mais je pense pas vu qu'elle est vraiment, elle a l'air vraiment d'être à plat. Donc avec le booster par contre tout fonctionnait. Donc là je vais racheter une batterie, je vais racheter un pointeau pour le carbu parce que décidément il est mort. Donc là au niveau des bas régimes je la trouve plutôt bien hein. Par contre en haut régime j'ai l'impression qu'elle s'essouffle vachement vite. Donc à mon avis trop riche plus le fait que la batterie fonctionne pas, il y a peut-être un problème au niveau des valves qui ne sont pas contrôlées de manière mécanique là-dessus mais de manière électronique. Donc effectivement si la batterie est défaillante, peut-être que la valve ne s'ouvre pas.
On va se quitter sur cette petite balade. S'il y en a que ça intéresse, je donnerai des nouvelles avec la batterie neuve, voir si ça a changé quelque chose au niveau du comportement de la valve et au niveau du comportement moteur. Par contre, j'ai l'impression que j'ai l'embrayage qui patine, donc ça c'est assez chiant. Surtout que mes disques garnis sont normaux, je veux dire ils sont dans les côtes. Après, ça les empêche pas de pouvoir être cirés, donc que leur surface soit totalement lisse en fait. Ça arrive surtout quand on les monte sans huile au début, donc ça les crame en fait. Si ça manque d'huile, ils deviennent lisses en fait, ils accrochent plus. Et ils se polissent en quelque sorte, je sais pas trop quel est le terme exact. Voilà, donc comme attendu, hein, la bougie elle est sèche, mais par contre elle est un petit peu noire. Donc on gagnerait à mon avis à désenrichir un petit peu. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve normalement la prochaine fois pour s'occuper du moteur de la 600 XT.